Chers frères et sœurs, ce 4e dimanche de Pâques que nous célébrons, qui est le dimanche du bon pasteur, vous le savez, c'est le dimanche où l'Église nous demande de prier tout particulièrement pour obtenir de Dieu les nombreux pasteurs dont les chrétiens, dont le monde a tant besoin. C'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Pour certains, les prêtres, également les religieux, les religieuses, sont les survivants d'un temps dépassé. Comme disait un papa à son fils qui voulait rentrer au séminaire, « Si tu entres au séminaire, je ne te paierai pas tes études, car je n'investis pas dans une entreprise qui coule. » Ce à quoi le fils répondit, « S'il y a bien une entreprise qui ne coulera pas, c'est l'Église, car elle a les promesses de la vie éternelle. D'ailleurs, cela fait déjà 2000 ans que ça dure. » Cette mentalité matérialiste, faisant fi de l'âme, est tellement prégnante qu'en cas d'épidémie, il sera possible à une équipe de journalistes d'aller dans un hôpital pour faire un reportage, mais pas pour un prêtre, et non pas au conjoint, d'aller voir une personne qui doit affronter la mort. Les photos, oui, la présence du conjoint ou du prêtre, pas possible. Notez que sur l'attestation de déplacement dérogatoire, actuellement en vigueur, vous pouvez cocher la case pour aller promener votre chien. Mais il n'y en a pas pour aller à l'église. Il est également prévu d'ouvrir les plages avant le culte public. Les chocolatiers sont ouverts, c'est d'ailleurs une très bonne chose, mais pas la messe. Comme disent de très nombreux évêques, nous nous sentons méprisés par cette mesure discriminatoire. Monseigneur Battu, notre évêque, parle d'une mise en danger de la liberté religieuse. Je cite, « On met sur le même plan la liberté de réunion et la liberté de culte, alors qu'elles ne relèvent pas du même régime. » Pour d'autres, le prêtre est un chef d'orchestre qui doit savoir tout faire, non seulement le catéchisme, mais il doit être organisateur, metteur en scène, musicien, bricoleur d'électricité, de sonorisation, captivant pour les enfants, résoudre les problèmes familiaux, discuter avec les anciens, ne jamais être absent de son presbytère, tout en allant visiter ses paroissiens. Évidemment. Un jour ou l'autre, ces personnes seront déçues. Inévitablement, l'ordination sacerdotale ne fait pas du prêtre un MacGyver. Alors, qu'est-ce que le prêtre? Eh bien, en 2 mots, ce n'est pas un cours de théologie, mais tout de même, en 2 mots, le prêtre, c'est l'homme de Dieu. C'est celui qui rend présent le Christ, malgré et au milieu même de ses limites et de ses péchés. Et en ce sens-là, frères et sœurs, le prêtre est indispensable, parce que, alors même qu'il célèbre la messe seul à cause du Covid, il rassemble, si l'on peut dire, toutes les vies des brebis qui lui sont confiées pour les offrir à Dieu, et il implore le Seigneur de répandre ses grâces sur chacun, sur chaque famille, sur ceux qui souffrent, sur les pauvres, sur les pécheurs, sur chacune de nos vies en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, arrivée en mai 68. Au matin, les étudiants d'un quartier ont pu lire
écrit en gros sur un mur, c'était le tag de l'époque. Ils ont pu lire « Dieu est mort », signé Nietzsche. Quelques jours après, était écrit sur le même mur « Nietzsche est mort », signé Dieu. Les personnes consacrées, et le prêtre en particulier, nous rappellent, par leur simple présence, avant même qu'ils fassent quelque chose, que Dieu est bien présent, vivant, alors même qu'on fait tout pour l'évacuer des cœurs et de la société. Évacuer Dieu de la société, c'est lui ôter sa liberté, car c'est alors le sens, l'orientation de nos vies qui meurt. Il n'y a plus de boussole pour donner la direction. Et c'est pourquoi une société où Dieu est absent perd son humanité. Elle perd le sens du bien et du mal. L'homme se détruit lui-même. Une société sans Dieu, c'est une société qui dérive rapidement vers le totalitarisme. L'homme n'est plus qu'un numéro, il n'a plus de nom, c'est un numéro. L'histoire d'ailleurs nous l'apprend. Il y a quelques années, j'ai effectué mon service militaire. Encore le service à ce moment-là. J'étais alors séminariste. J'ai été frappé par deux questions qui revenaient systématiquement dans la bouche de mes camarades de régiment. Tu veux devenir prêtre? Bon, ils ne savaient pas forcément trop ce que c'était, alors je leur disais, oui, c'est curé. Bon, le saint curé, il comprenait à peu près, vous voyez, plus ou moins. Mais, voilà. Mais prêtre? Et combien ça paye? Et les filles? Systématiquement. Alors, pas facile d'expliquer les choses. Mes frères et sœurs, il y a là un témoignage. Dans un monde mercantile, combien ça paye? Combien ça coûte? Je me rappelle qu'il y avait un garçon, il avait un 13e et même un 14e mois dans son année, donc il était super content. Donc son travail, pour moi, n'était pas extraordinaire, mais bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Mais ce qui comptait, c'était son 13e et son 14e mois. Ben voyez, dans un monde mercantile, le prêtre rappelle la gratuité de Dieu. Il ne s'achète pas, il se donne. Le prêtre invite également à lever les yeux vers l'absolu de Dieu, mais d'un Dieu miséricordieux, seul véritable antidote au mal et en l'amour duquel nous pouvons nous confier entièrement. Le saint curé d'Ars, qui venait d'être nommé dans sa paroisse, ne savait pas exactement où se trouvait celle-ci. Il était à pied, il n'avait pas grand-chose à prendre avec lui, il faut dire. Alors, s'arrêtant sur la route, il demande à un jeune garçon, Antoine Givre, où se trouve Ars. « C'est par ici !» lui dit le jeune berger en lui montrant du doigt la direction. « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel !» dit le curé en pointant son doigt vers le ciel. Il y a d'ailleurs à cet endroit-là un monument qui rappelle cette rencontre. Voilà, chers amis, quelques mots sur les prêtres et plus largement sur les personnes consacrées sans lesquelles le sel de l'Évangile n'aurait plus de goût. Malgré leurs limites, le Seigneur a voulu des prêtres pour son Église et leurs limites même montrent que c'est bien le Seigneur qui agit par eux. Si l'Église n'était qu'une histoire d'hommes, bien ça serait bien longtemps qu'elle aurait disparu, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours reluisant. Mais le bon Dieu passe par là, parce que son Église est sainte également. Alors, je pose la question aux jeunes et aux moins jeunes. N'est-ce pas passionnant d'être tout au Seigneur, de relever le défi d'une vie donnée par amour? C'est tout de même autre chose qu'un relevé de compte bancaire
ou que le saut à l'élastique. Et puis, que chacun prie et offre au Seigneur les difficultés de la vie pour que l'appel du Christ puisse être entendu dans les cœurs, dans nos familles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'en profite. Alléluia.